La laïcité a 100 ans en France. La laïcité, c'est le... Je ne sais, je suis anglais. Ce n'est pas une raison. La laïcité, vaste programme. La laïcité en France est issue d'une longue histoire. Mais la Troisième République marque un moment fondateur, celui de la séparation des églises et de l'école. Avec les lois Ferry de 1881 et 1882, puis la loi Goblet de 1886, l'école devient républicaine, gratuite, publique et laïque. Ça veut dire qu'elle n'est plus assurée par des enseignants religieux et donc qu'elle ne dispense plus d'enseignement de nature religieuse. Les lois de 86 et 89 vont, elles, laïciser le personnel enseignant. En fait, surtout pour libérer les instituteurs de la tutelle tatillonne du curé. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. À l'époque déjà, ça fait réagir. Cette école que ses adversaires appellent l'école sans Dieu déchaîne les passions. Elle est violemment combattue et condamnée par l'épiscopat. Notre République est ouverte à tous. Elle n'est la propriété d'aucune secte, d'aucun groupe. Ce groupe fut-il celui des hommes qui l'ont fondé. D'accord là-dessus. Pourtant, elle n'avait pas pour but de stigmatiser. Elle a toujours eu au contraire vocation à garantir la liberté de conscience et l'égalité entre les élèves. Son objectif premier est de former des citoyens libres et émancipés. La laïcité, c'est admettre tous les enfants, mais les admettre sans leurs étiquettes politiques, religieuses, philosophiques, quoi que ce soit. Jules Ferry est tout à fait explicite sur ce point. Il dit qu'on ne doit imposer aucune conviction et que c'est ailleurs que la religion peut se transmettre par ceux qui le veulent à ceux qui le souhaitent. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'évoquer les religions. Les faits religieux font partie des programmes scolaires comme faits historiques et sociaux. Par exemple, la naissance des monothéismes, les textes fondateurs ou encore les guerres de religion sont étudiés pour comprendre le monde dans lequel on vit. Mais encore. Pour les élèves, le port de signes religieux a pu parfois laisser place à des interprétations qui ont mené à des polémiques. C'est la raison pour laquelle la loi de 2004 prévoit que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. C'est vrai que l'école c'est laïque et donc on n'a pas le droit de porter des choses religieuses ou quoi que ce soit. Ça risque de créer des tensions au sein de l'école. le fondement de la loi de 2004, c'est la nécessité de protéger les élèves, qui en tant que citoyens en construction, doivent pouvoir s'instruire dans le respect de la liberté de conscience de chacun. La laïcité, c'est pas contre certains, c'est pas l'objet d'une polémique, c'est pas chacun pense ce qu'il veut, non. Ce sont des principes qui permettent à chacun de trouver confiance en soi, harmonie avec les autres. Voilà pourquoi la laïcité est profondément liée à l'école publique. C'est donc bien le lieu où il faut rappeler que la laïcité permet à tous d'exercer leur liberté individuelle, leur liberté de penser, leur liberté de conscience, mais dans le respect de la liberté des autres. La laïcité à l'école, c'est un droit avant d'être un devoir. L'école permet à tous les élèves de ne pas être considérés pour ce en quoi ils croient, mais bien pour ce qu'ils sont, tous égaux. Absolument. Et si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur le site laïcité.gouv.fr.